allez lever vos mains, dire merci à Dieu parce que vous êtes vivant. Vous êtes vivant, vous êtes en vie. Dites merci à Dieu. Gloire à Dieu. Merveilleux. Digne de louange. C'est mon souffle de vie. Sois la gloire. Sois élevé, béni infiniment. D'éternité en éternité. Alléluia. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta présence en ces lieux, pour la vie, le souffle de vie gratuit. Merci pour tous tes bienfaits. Merci aussi pour ta parole. Ta parole, esprit et vie, sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur, gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Je vous salue au nom de Jésus. Bonne fête à tous les jeunes. Et je salue aussi Papa Nico, qui est le résultat d'un miracle. Nous bénissons le Seigneur. Dieu est fidèle. Il se souvient toujours de nous et de nos œuvres. Vous propose le texte de 2 Rois. Nous n'allons pas lire tout le texte. Une petite exhortation parce que je crois que c'est à 10h45 qu'on doit finir. Donc j'ai une quinzaine de minutes. Une petite exhortation que j'ai intitulée « N'abandonne pas ». N'abandonne pas, mais abandonne-toi entre les mains de Dieu. Parce que la foi n'abandonne jamais. La vraie foi n'abandonne pas. J'aimerais même ajouter, ne t'arrête pas, avance encore, essaye encore. Élisée, 2 Rois, chapitre 7, c'est un long texte, je vais lire seulement quelques versets. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain, à 7 heures, on aura un CA de fleurs de farine pour un cycle et 2 CA d'orge pour un cycle, et à la porte de Samarie. L'écuyer du roi sous la main duquel il s'appuyait répond à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait de fenêtres au ciel, cette chose arrivera-t-elle? Élisée répliqua, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. À la maison, vous allez continuer la lecture jusqu'à la fin du chapitre. Tu verras de tes yeux et tu n'en mangeras pas. Deuxième texte, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux,
chapitre 10. Épître aux Hébreux, chapitre 10. On va commencer à partir du verset 35 jusqu'au verset 38. N'abandonne donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. Car encore un peu de temps, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Parole du Seigneur, Amen. Acclamons la parole. Voilà. N'abandonne pas. Mais abandonne-toi entre les mains de Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Il s'agit d'une grande histoire, d'une grande famine en Israël. Israël est assiégé par le Syrien. Rien ne sort. Rien n'entre. Et une grande famine. Quand vous lisez au chapitre 6, une famine de telle enseigne que les femmes se sont arrangées pour manger leurs enfants. Très grande famine. Alors, on a mangé le premier enfant et l'autre n'a pas honoré sa parole et la femme est allée même voir le roi pour accuser le roi à déchirer ses habits. D'abord, le roi a répondu qu'il n'était pas Dieu pour eux. Donc, une crise économique très, très profonde. Et c'est dans cette situation, ce contexte, finalement, que les prophètes s'élèvent pour dire, demain matin, il y aura baisse de prix. Les choses coûteront très moins cher. Alors l'écuyer, qui était un des collaborateurs du roi, a dit, même si on ouvrait le fenêtre du ciel, est-ce que pareille chose pourrait-elle arriver? Il nous arrive que nous traversions des situations difficiles, compliquées, dans le temps et qui prendraient beaucoup de temps. Et qu'on arriverait aussi à perdre de l'espoir. On ne croit plus rien. On était fervent, on a pris du temps dans la prière. On était dans des veillées de prière, on était dans des retraites de prière. Mais la situation est restée intacte. Et on commence à perdre la foi, la confiance. Et on commence à se dire, je ne m'en sortirai pas. Cette situation, c'est la fin. Rien ne changera encore. Les choses vont rester comme ça. J'ai vu le médecin. J'ai consulté tous les médecins dans la ville. J'ai vu tout le monde. Des hommes influents. Et ma situation est restée intacte. Et ils sont nombreux qui ont abandonné leur foi. Et ce sont des figurants dans l'église. On vient, on chante, on danse, mais la seule chose, on ne croit pas. On ne croit plus que ma situation va changer. Comme je l'avais dit au premier culte,
Tu peux perdre tout dans ta vie, mais ne perds jamais ta foi. Reste accroché. Parce qu'avec ta foi, tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. N'abandonne pas ta foi. Nous voyons dans la Bible tout perdu dans la vie. Les commentateurs disent que il devait être un enfant de quelqu'un qui avait beaucoup de moyens, mais qui après la mort de son père, il a tout perdu, on a tout ravi, et il est resté seulement, n'est-ce pas, avec ses oreilles et sa foi. Et un jour, quand Jésus était dans la contrée passée, il a entendu parler de Jésus. Il n'a pas encore vu, mais il a entendu parler de Jésus. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ces jours-là, les choses ont changé. Il a vu et il n'est plus resté là-bas. Et il est parti. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si tu as tout perdu, ce n'est pas un problème. Mais le problème ne perd jamais ta foi. Ne perds jamais ta foi. Garde ta foi, garde ta confiance, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Ne sois pas comme cet écuyer du roi qui a perdu toute confiance, qui pensait que rien encore ne pouvait changer la situation de la crise économique, n'est-ce pas, d'Israël. Tout était perdu, tout était fini et rien ne pourrait changer. Mais il a oublié qu'au ciel, il y avait un Dieu qui ne change jamais, mais qui change de situation, qui change de réalité, qui change même la mort à la vie. Il était devenu dubitatif. Il doutait sur toute chose, même sur la capacité, n'est-ce pas, de Dieu de faire quelque chose. Et il a dit que même si le ciel, les fenêtres du ciel pouvaient s'ouvrir, cette chose n'arrivera pas. Rien n'est impossible à Dieu. Ta situation n'est pas impossible pour que Dieu la change, parce qu'il ne change jamais. Et ta foi, n'abandonne pas ta foi. Accroche-toi à ta foi. Peut-être sur le plan humain, tout est fini. Mais la bonne nouvelle ce matin, rien n'est encore fini. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il se lèvera le dernier et il dira le dernier mot et les choses changeront. Rien n'est encore fini. Parce qu'il n'a pas encore dit le dernier mot. Je crois que je vous ai parlé d'une dame, un très grand responsable dans la société. Et maintenant, on est devenus des voisins. Avec des grandes responsabilités dans la ville. Qui a fait 20 ans dans le mariage. 20 ans, sans enfant. Et à l'âge de 50 ans, Dieu l'a béni. Il a eu l'enfant. Il lui a donné le nom de Triomphe. Il a triomphé. Il a dépassé la durée. Triomphe. Rien n'est impossible. Tu peux tout oublier dans tes souffrances. Tu peux tout oublier dans tes humiliations. Mais n'oublie jamais que Dieu est en dehors de ta situation, que Dieu est en dehors de tes humiliations, que Dieu est en dehors même de ce monde. Et ce Dieu-là, il est le Dieu de l'impossible. Et il change l'impossible au possible. N'abandonne pas. Quand nous lisons, n'est-ce pas, la parole de Dieu dans Jean chapitre 16, verset 33, la Bible déclare: vous aurez des tribulations
dans le monde, mais sachez, n'oubliez toujours pas que j'ai vaincu le monde. Les tribulations, les réalités de la vie, nous les aurons. Mais au-delà de toutes ces réalités, au-delà de toutes ces situations, nous avons la victoire. Alors il ne faut jamais s'arrêter. Il faut avancer. Il faut avancer. Parce que Dieu, il est capable de changer la situation d'un pauvre et il devient un riche. Il devient un riche. Autrefois, je parlais un peu de ma vie et comment le jour où je me suis marié, il n'y avait pas... il n'y avait rien. Il n'y avait que 4 casettes sucrées et puis les biscuits. Et puis finalement, le prédicateur était très long dans sa prédication. Il y avait 300 personnes, 4 casettes sucrées et puis quelques paquets de biscuits. On devait manger. Et à la fin, j'ai vu les gens venir. Frère, félicitations, mais l'heure est passée. Ils ont laissé les cadeaux et tout ça. Et puis, le peu qui sont restés, ils ont pris le sucré et 2 casettes de sucré sont restés. Une vie misérable, une vie de pauvreté, une vie inutile. Et depuis ce jour-là, j'avais dit, aucun de mes enfants ne pourra se marier dans ce genre de situation. C'est humiliant. Vie inutile. Je me rappelle, on dort, le premier repas c'était sur 2 briques. J'ai pris 2 briques parce qu'il n'y avait pas de table. Et heureusement, la maison qu'on m'a donnée, c'était un chantier. Heureusement, il y avait des briques. J'aimerais dire à quelqu'un, ton présent ici n'est pas une prophétie pour ton avenir. Alors n'abandonne pas, tiens bon. Faites confiance à Dieu. Faites de grandes choses. Une vie misérable, humiliante, où j'ai passé 6 mois en train de dormir sur la chaise parce qu'il n'y avait pas de lit. C'est pourquoi je n'encourage jamais les jeunes gens, quand ils n'ont rien d'oser par la foi comme moi. J'ai osé, mais j'ai eu aussi ma part. Vie inutile. Mais aujourd'hui, je ne suis plus ce que j'ai été il y a plus de 30 ans. Les choses ont changé. Et j'aimerais dire que la bonne nouvelle ce matin pour quelqu'un, Dieu changera ces choses. N'abandonne pas ta foi pour n'importe quoi. Ne compromets rien avec ta foi. Parce que ton avenir est entre les mains de l'Éternel. La Bible dit, il connaît les projets qu'il a formés sur toi. C'est un projet de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir plein d'espérance. Des fois aujourd'hui, quand je voyage dans la classe économique, avec des ministres, avec tous ces gens, je pleure. Je me dis, est-ce que c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Dieu n'échouera jamais. Dieu n'échoue jamais. Ce qu'il t'a dit là, il accomplira. Tu ne mourras jamais sans avoir vu ce que Dieu t'a dit. Mourras jamais. L'écuyer était au bout de tout. Et il est devenu même incrédule devant la promesse de Dieu, la bonne nouvelle, que demain les choses vont changer. Il n'y aura plus cette crise économique, les choses vont changer. Ne t'arrête pas seulement sur ton présent, mais il y a un demain pour toi. Et accroche-toi sur ce demain, parce que Dieu n'a pas encore fini. Et quand le demain sera là, il fera une grande chose dans ta vie. Je m'adresse à quelqu'un qui est prêt à abandonner à cause des humiliations, des souffrances. Je dis, s'il te plaît,
N'abandonne pas. N'abandonne pas. Voilà, il me reste 5 minutes. La Bible nous parle d'Abraham. Abraham, qui a eu des promesses. 25 ans durant, il ne voyait rien changer. Il n'avait que les promesses. Il n'avait rien. Dites après moi, rien. Promesses. Ces promesses vont créer. Parce que Dieu, il crée les choses par sa parole. Et le mot qui a été traduit par promesse signifie parole. J'ai beaucoup aimé, nous avons lu dans Romains chapitre 4, n'est-ce pas, et à partir du verset 17, et Abraham, la Bible dit, avant son âge, il avait 100 ans, sa femme, Sarah, 90 ans, 90 ans, il n'avait pas l'enfant. Abraham regardait la réalité en face. La Bible dit que la mort a commencé à atteindre Sarah, mais la mort n'a pas encore achevé la vie de Sarah. Ça avait commencé à atteindre Sarah, et lui n'avait que 100 ans. Mais la Bible dit que malgré cette situation, il continuait à espérer sans espérance. Ça dit que là, il n'y avait aucune chance et aucune raison d'espérer, mais Abraham continuait à espérer parce que un jour, il y a 25 ans passés, Dieu avait dit que tu auras des enfants. Continue à espérer. Je vais dire à quelqu'un, oui, la situation n'a atteint qu'une partie, mais ça n'a pas encore terminé. Dieu va terminer. Ce n'est pas cette situation qui va terminer ta vie, mais c'est Dieu qui viendra terminer ta vie et qui viendra mettre un point final à ta vie parce qu'il est le Dieu qui est derrière sa parole chaque jour pour l'accomplir. J'ai beaucoup aimé. Et puis finalement Abraham a continué. Il dit, il n'a pas douté. Malgré l'âge, malgré la réalité, Abraham n'a pas douté parce qu'il se disait dans sa tête que celui qui a fait la promesse, il a aussi la puissance d'accomplir sa propre promesse. Le problème, ce n'est pas toi dans ta vie. Le problème, c'est celui qui a fait la promesse. C'est lui qui est le responsable. Il va s'arranger, tu ne mourras jamais sans avoir l'accomplissement de cette promesse. La promesse que Dieu a proclamée dans ta vie sera une arme efficace pour combattre tout ce qui voulait t'empêcher à vivre, voir ce qu'il a promis dans ta vie. Parce que Dieu est fidèle. Et j'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Quelqu'un peut dire après moi, je n'abandonnerai pas. Alléluia. N'abandonne pas. Et la Bible dit que finalement, effectivement, le lendemain, Dieu a opéré des miracles. Cet écuyer a vu, mais il n'a pas touché. Il y avait tellement une foule, parce qu'il était à la porte, une foule est venue, l'a poussé, marcher sur lui, il n'a pas vu ça. Aie confiance à Dieu, aie la foi en Dieu, tu verras ce que Dieu a promis dans ta vie, parce qu'il est le Dieu fidèle. Ne sois pas comme cet écuyer, n'est-ce pas, qui a eu des doutes. Quelle que soit la réalité de ta vie, tu t'en sortiras parce que Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. J'aimerais dire à quelqu'un comme Job a dit que même quand ma peau sera sur mes os, je verrai l'Éternel. Je verrai lui l'Éternel et il dira le dernier mot. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il dira le dernier mot. Alors n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Vous allez vous lever, on va prier. Donc, j'ai terminé mes minutes. Vous allez vous lever, on va prier le Seigneur. C'est ça l'impression que tu as, que c'est fini. Mais au niveau de Dieu, ce n'est pas encore fini. C'est en train de commencer.
Je m'adresse à quelqu'un qui ne va pas terminer cette année sans qu'il vive le miracle de Dieu. Cette année ne se terminera pas sans que tu aies vécu le miracle de la part de Dieu. Les hommes ont crié, ça n'est fini pour toi. Mais Dieu sourit et dit, ce n'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Une meilleure histoire ne fait que commencer. Cette histoire écrite par Dieu ne fait que commencer. Aie confiance à Dieu. Je n'ai pas eu le temps, je l'ai dit au premier culte. Dieu a opéré de miracles. Il a utilisé le lépreux pour répondre. Il va utiliser quelqu'un pour te répondre. Et quand tu verras, tu vivras ces choses, il faut vite courir à l'église pour venir témoigner. Rendre grâce à Dieu, il est merveilleux, il est le même, il n'a jamais changé. Oh, gloire au Seigneur. Levez vos mains, commençons à prier Dieu. Alors, je ne sais pas, tu as atteint quel niveau de doute, d'hésitation, parce que la souffrance t'a tellement rongé. Tu n'as rien, mais tu as la promesse. Tu n'as rien, mais tu as ce que Dieu a dit dans ta vie. Gloire à Dieu. N'abandonne pas. Continue à croire et à faire confiance en Dieu. Que quelque chose va arriver. J'aimerais dire à quelqu'un que la situation que tu traverses, là où tu es arrivé, il n'y a qu'un point virgule. Il n'y a pas encore un point. Parce que c'est Dieu qui viendra mettre le point. Mais il y a le point virgule. Le point virgule signifie on peut encore entendre. Je ne perdrai pas patience. Il y a un miracle. Oh, alléluia. N'abandonne pas. Relève-toi. Le prophète Élisée a dit demain matin. Tu n'as aucune raison de te décourager parce qu'il y a un matin dans ta vie, un matin qui arrive, un matin qui va changer les choses. La Bible déclare le soir vient le pleur, mais le matin le cri d'allégresse. Il y a un matin qui arrive, un matin qui se fera accompagné de cris de joie et d'allégresse. Et tu n'as aucune raison d'abandonner, de lâcher. Il y a un matin. Je voulais prier pour quelqu'un. Je voulais prier pour quelqu'un qui sent qu'il doit lâcher parce que ça ne va plus. Tu peux lever ta main. Je voulais prier pour quelqu'un qui sent qu'il doit lâcher une forte pression. Lève bien ta main. Je voulais prier pour quelqu'un qui a déjà lâché.
Car la Bible dit que celui qui met la main sur la charrue et regarde derrière n'est pas digne de Dieu, mais quelqu'un il a lâché déjà. Il y a eu trop de pression, il a prié, il a terminé toutes sortes de prières, toutes sortes de jeûnes, toutes sortes de semaines de prière, toutes sortes de retraites. Il sent qu'il doit lâcher. Tu peux lever ta main. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Il y a un matin, il dit demain matin. Vous pouvez rapidement avancer devant, vous qui avez levé la main. Avancez devant, avancez. Avancez vite. Oh, gloire à Dieu. Avancez. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tel que tu avances là. Il y a de l'espérance. Avance. Tu es en train d'avancer avec foi. En train de proclamer. De proclamer. Tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, rien n'est dit. Rien n'est joué. Oh, alléluia. Avancez. Avancez. Gloire au Seigneur. Avancez. Avancez. Levez vos mains. Avancez. Gloire à Dieu. Il y a un présent, il y a un futur. Il y a aujourd'hui, il y a un matin. Un matin pour toi. Et le Seigneur arrive. Vous qui êtes sortis devant, je me redire à quelqu'un. Tout ce que tu as vécu jusque maintenant, il n'y a qu'un point virgule. Il n'y a pas encore un point parce que Dieu viendra mettre le point. Il change de situation. Et ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire dans ta vie. Et les choses commencent ce matin. Levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains. Dieu notre Père, je viens avec ton peuple ce matin parce que tu n'as jamais changé. Tu es éternel. Ce que tu as fait, les miracles que tu as opérés, c'est encore disponible ce matin. C'est pourquoi, Seigneur, je viens avec ton peuple. Accepte ceux qui se repentent, ceux qui avancent pour s'abandonner entre tes mains. Ceux qui se sentent sous pression, ils veulent lâcher. Parce qu'ils voient ceux qui sont dans l'occultisme avancer et ils veulent lâcher. Parce qu'ils voient ceux qui sont sans foi avancer et ils veulent lâcher. Oh Seigneur, révèle-toi. Le monde attend d'eux un signe de ta gloire. Que les choses commencent ce matin. Et je m'oppose, je me lève. Je m'oppose à toutes ces oppressions, pressions de la part du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta main, Seigneur, sur eux. Et qu'un processus de miracle commence dans leur vie. Révèle les choses cachées. Et accomplis ces choses maintenant. Visite ton peuple. Réjouis ton peuple. Guéris le cœur brisé. Relève ceux qui ont été rabaissés par des situations de la vie, par des maladies. Ceux qui ont été humiliés. Rappelle-toi de l'œuvre de la croix. Guéris le cœur et le corps. Et l'économie des uns des autres. Réjouis et console ton peuple. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Gloire à Dieu. Il y a un matin pour toi. Oui.